Le psoriasis, c'est une maladie qui est une maladie chronique. Je pense qu'il faut parler de prévalence. On est à peu près à 2% de prévalence dans la population française. Tous les patients n'ont pas nécessairement des psoriasis sévères, mais pour les patients qui ont un psoriasis qu'on dit être modéré à sévère, c'est une maladie qui est très invalidante. Ça ne va pas tuer le patient, mais c'est une maladie qui va avoir un impact sévère sur sa qualité de vie, qui peut avoir un impact sur son aptitude à travailler, qui va avoir un impact sur ses relations amicales, intimes. Et on a appris au fil des dernières années à apprécier justement le retentissement de cette maladie cutanée sur la qualité de vie, comme on apprécie le retentissement d'autres maladies. Et en évaluant ce retentissement, on s'est rendu compte que le psoriasis avait, chez les patients qui en souffraient, un retentissement qui était du niveau de celui du diabète, de celui de l'infarctus, de celui de pathologies qui sont habituellement considérées comme des pathologies sévères, alors que le psoriasis pourrait être considéré comme une simple maladie de peau, ce qui n'est pas du tout. Et en tout cas, tous les patients qui ont un psoriasis vous expliqueront bien que c'est quelque chose qui les gêne au quotidien plus que d'autres maladies dont ils souffrent et qui sont moins présentes. Pendant de très très nombreuses années, il faut bien l'admettre, on avait peu de choses. On était capable de prendre en charge de manière satisfaisante les patients qui avaient des formes légères, des formes modérées, mais on avait une population assez importante de patients avec des formes plus sévères pour lesquels on n'avait pas de possibilité thérapeutique. Et ça a été un vrai problème pendant plusieurs années, et notamment quand ces nouvelles molécules sont apparues, c'est d'aller chercher ces patients qu'on n'avait pas su traiter, qu'on n'avait pas pu traiter, pour les ramener chez le dermatologue et leur offrir à nouveau des traitements, parce qu'ils avaient perdu l'espoir. En fait, c'est une maladie dans laquelle on perd volontiers l'espoir. Les traitements dont on disposait avant étant des traitements peu efficaces, parfois mal tolérés, et des traitements qui sont difficiles à mettre en place. On utilisait beaucoup les traitements topiques, les crèmes, les pommades, surtout les dermocorticoïdes, les dérivés de la vitamine D, qui avaient une efficacité et qui ont toujours une efficacité. Ça reste indiscutablement les traitements de première ligne pour des patients qui ont des formes peu sévères, mais ces traitements sont inadaptés. Dès qu'on a une surface corporelle atteinte, il est difficile pour un patient de se mettre quelque chose de collant ou de gras sur plus de 10%, 20% de la surface corporelle. Et puis au-delà d'une certaine surface atteinte, les quantités de produits absorbés peuvent avoir un effet systémique et ça peut conduire à des effets secondaires qui sont assez délétères.